C'est vrai que les confrères me connaissent en tant que journaliste. Je m'appelle Credo Teke, journaliste. Mais ici, je suis en qualité de riverain. Parce que mon grand-papa aussi a sa maison, là où mon cordon ombilical a été enterré, est également touché. Donc vous comprenez ce pourquoi nous avons tenu à faire cette conférence de presse, afin que vous puissiez nous aider à partager l'information comme cela se doit. Et que les premières autorités de notre pays, que nous encourageons déjà dans la mise en œuvre de la politique de développement du pays, à travers l'aspect des réseaux routiers, nous les soutenons, mais nous devons parler en tant que... Nous devons avoir un langage de vérité, parce que ici, c'est le côté social et il y a des anomalies que nous avons relevées dans la procédure qui est en train d'être déroulée. L'objet étant déjà planté, nous allons juste vous rappeler que le 28 août dernier, nous avons reçu, j'espère que ma voix porte, donc le 28 août dernier, nous avons reçu une mise en demeure de l'huissier de justice, Maître Berti Tepoué-Pelei, à la requête de la direction des affaires domaniales et cadastrales, service public rattaché au ministère de l'économie et des finances, avec son siège à Lomé, représenté par son directeur général. La mise en demeure est signifiée à 48 foyers et immeubles, c'est-à-dire de la colombe de la paix jusqu'au niveau des rails. Donc c'est 48 maisons et foyers qui sont touchés. Et dans les conclusions de l'acte de mise en demeure, vous permettrez que j'en donne lecture avant de donner d'autres points d'éclaircissement et relever les incongruités et les anomalies qui s'y trouvent. L'huissier de justice nous dit, à la requête de la direction cadastrale, après avoir énuméré les noms des familles et des immeubles, dit ce qui suit. Je cite, qu'il ne saurait ignorer ni disconvenir que le gouvernement togolais, dans sa politique de développement du pays, notamment dans le domaine des infrastructures routières, a envisagé de construire, de réhabiliter les voies urbaines, les axes nationaux et inter-États, d'élargir et de dédoubler les tronçons sur les grands axes d'accès à la capitale, avec pour finalité le développement du réseau routier. Que dans ce cadre, et après des études menées pour l'élargissement de la voie Colombe de la Paix, aéroport international Gnassingbé Yadema, les riverains suscités, c'est-à-dire les 48, se trouvent sur l'emprise de la dite voie estimée à 28 mètres. Que cette situation crée un préjudice grave au gouvernement et à l'entreprise devant exécuter les dits travaux dans un intérêt public. Là, je précise que l'entreprise n'est que Seco BTP que nous connaissons tous. Dans sa conclusion, dit, c'est pourquoi par la présente, le requérant met formellement en demeure les requis dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la signification du présent exploit, c'est-à-dire à compter du 28 août, dans un délai de 8 jours, de libérer l'emprise de cette voie express en enlevant les constructions qu'ils y ont érigées. Que faute par les requis, de s'exécuter volontairement dans un délai de 8 jours, le requérant procédera purement et simplement à la démolition de toutes les constructions dont il s'agit, sous toute réserve à ce qu'il m'en ignore, et nous leur avons été parlant comme ci-dessus, remis et laissé à chacun d'eux séparément, et pour son compte, copie du présent exploit dont le coût est signé huissier Maître Pelei. Mais avant de relever les incongruités, les anomalies ou bien les contre-vérités qui se retrouvent dans cet acte d'huissier, c'est depuis un certain temps que nous avons remarqué sur le terrain les agents du cadastre qui, dans un premier temps, je précise qu'ils sont venus par 2 fois.
Et la deuxième fois n'était que hier où on les a encore vus. Ils étaient passés sur tout le tronçon. Ils sont même rentrés dans des maisons pour essayer de mesurer. Lorsque nous les avons approchés, ce pourquoi ils sont venus, ils nous ont dit qu'il y a un projet d'élargissement de la voie et qu'il se pourrait que des pans de maisons soient touchés. Donc c'est pourquoi ils sont en train de faire le travail préalable afin, dans un second temps, très prochainement, essayer de discuter avec nous pour voir comment est-ce que cela va se passer. Donc ce dont nous parlons ne date pas d'aujourd'hui. Donc ils ont fait cette première démarche il y a plus de 6 mois, sinon plus. Mais depuis là, nous les avons pu retrouver. Et entre-temps, nous avons nous-mêmes fait certaines démarches au niveau de la direction de la planification pour essayer de nous enquérir ce pourquoi ils ne reviennent plus vers nous pour discuter. Parce que si on veut parler de l'élargissement des voies et qu'il y a des maisons qui sont construites avec des immeubles, c'est que ces maisons, légitimement, bien légalement, ont une emprise juridique légale. Donc je reviendrai sur cet aspect lorsque je parlerai des titres fonciers que la plupart, sinon presque toutes les maisons et immeubles ont aujourd'hui et qu'on prétend que nous n'avons pas. Donc le métrage a été fait en 2 temps, cette disparité. Donc lorsque nous avons reçu la mise en demeure de l'huissier, nous avons cherché à savoir ce qu'il en retourne. Donc nous avons fait cela. Mais nous avons, globalement, nous allons essayer de sommariser pour ne pas aller trop dans les détails, que nous considérons cette mise en demeure comme un vice de procédure. Parce que la mise en demeure, la première fois qu'on a vu l'huissier, c'est le 28 août, avec injonction à nous donner de casser nous-mêmes nos maisons avant demain vendredi. Faute de quoi, ils viendront casser et les frais de casse aussi nous seront imputés. Donc là, et hier, lorsque les populations riveraines se sont retrouvées, nous avons essayé de réfléchir pour voir dans quelle mesure nous allons faire des actions pour nous faire entendre. Et au menu de notre plan d'action, nous remercions les avocats qui se sont constitués pour nous. Je vais donner leur nom. Il y a le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Rustico Losson Bankou, qui est avocat, qui est à nos côtés. Il y a des riverains ont les titres fonciers. Parce qu'il nous est revenu que si on veut casser, s'ils veulent procéder ainsi, c'est parce qu'ils ont eu des informations que les maisons, les immeubles qui sont là, nous n'avons pas de titre foncier. Et ce qui est marrant, c'est que ces mêmes services du cadastre ne nous ont même pas approchés, ne serait-ce que 2 minutes, pour nous demander de produire nos pièces, et nous ne les avons pas fait. Donc on ne sait pas par quelle contorsion d'esprit intellectuel ils ont imaginé que nous n'avons pas les titres fonciers. Donc ça, c'est une œuvre de l'imagination, mais j'appelle ça également une contorsion d'esprit sur le plan intellectuel. Donc les riverains ont les titres fonciers. Donc j'ai un titre foncier ici d'une maison, je ne vais pas donner le nom. Le titre foncier est fait en 1957. Il y a d'autres titres fonciers, plus d'une trentaine de titres fonciers que nous avons là-bas. Et si nous voyons le titre foncier de la maison en question, ça porte le numéro 3393. Mais là où nous sommes, le collège Saint-Joseph, le titre foncier du collège Saint-Joseph, c'est le numéro 600 et quelques. Donc c'est dire qu'il faut voir que l'occupation est légale et non illégale comme c'est prétendu dans la lettre. Donc c'est pour dire également que nous, les riverains, ne sont pas sur la voie publique. On parle de voie publique seulement parce qu'on veut élargir les routes et autres là, ce à quoi nous ne nous opposons pas aucunement. Donc nous voudrions que ça soit clair. Nous n'occupons pas la voie publique. La preuve, ce boulevard de la Paix, ce n'est pas la première fois qu'on va faire les travaux sur ce boulevard de la Paix. On a même fait les travaux et il y a de cela 10 ans, ils ont commencé les caniveaux qui n'ont pas été achevés. Donc c'est dire que les riverains ont les titres fonciers et que les riverains ne s'opposent en aucunement parce que nous ne pouvons pas nous opposer à l'État. Nous ne pouvons pas nous opposer à l'État, mais ce que nous disons, c'est que la procédure employée n'est pas la bonne parce qu'on ne nous a pas associés, on ne nous a pas approchés. Parce que lorsqu'il faut faire ce genre d'exercice, si nous prenons le tronçon de Agoué BKS, lorsqu'il s'était agi d'élargir cette voie, même les tombeaux ont été indemnisés.
Les tombeaux ont été indemnisés, mais est-ce qu'un tombeau a un titre foncier avec ou bien un plan avec 3 tampons? Non, les tombeaux ont été indemnisés. Même les fétiches qui s'y trouvaient ont été indemnisés. Les féticheurs aussi en ont eu pour leur compte et ils ont déplacé leurs fétiches. Maintenant, les maisons qui sont légalement construites depuis les années 1950, sinon 1940 pour certains, subitement, ils imaginent que nous n'avons pas de titre foncier, donc ils ne peuvent pas nous indemniser. Ils vont procéder dans 8 jours à la destruction, à la casse de ces maisons. Non, on ne sait pas là où les occupants vont aller rester. Donc là, nous dénotons un revue d'indemnisation des riverains. Donc nous dénotons également une mauvaise foi de la part des services du cadastre et surtout de l'entreprise CEFO BTP. Entreprise CEFO BTP parce qu'aucun riverain, depuis qu'ils ont commencé par barrer la route, aucun riverain ne s'est opposé à l'entreprise CEFO BTP pour quelque titre que ce soit. Vous aurez le loisir de voir que CEFO BTP est en train de faire des caniveaux et autres là. Aucun riverain n'a embauché. Mais que ça se trouve dans l'esprit de l'huissier pour dire que nous empêchons l'entreprise de travailler, c'est nous prêter des intentions que nous n'avons pas du tout manifestées.